cette ambiance de concert de Raphaël. Faites-moi du Johnny Hallyday au Stade de France. Rochefort, j'ai rien entendu. Est-ce qu'il y a de l'énergie ce soir? Bonsoir à tous, enchanté. Je m'appelle Yuri Garfinkel, j'ai 33 ans, je mesure 1m95. Je sais, je ne fais pas mes 33 ans. Yuri Garfinkel, hein, c'est vrai qu'on dirait le nom d'une poudre à lessiver du genre waouh, ton linge est nickel. C'est normal, j'utilise Garfinkel. Souvent dans la vie, avec un nom pareil, on m'appelle Garfunkel. Il y en a qui connaissent? Donc les vieux sont de ce côté-là. Ah ben ça crée une scission dans les gens de la salle, hein. Entre les jeunes qui connaissent Matt Pokora, Black M, Justin Bieber, et les usagers. Vous êtes venus en bus? Ça se voit. Qui ont connu Jimi Hendrix, The Doors, Chantal Goya, et qui vont bientôt les rejoindre. Alors je sais, Chantal Goya n'est pas morte, mais gardons espoir. Bien. Alors pour vous en dire un petit peu sur moi, moi je suis juif du côté de mon père, et tenez-vous bien, allemand du côté de ma mère. Ah ben ça crée aussi une scission chez moi, hein. D'ailleurs, entre le camp juif et le camp allemand, je n'ai jamais su choisir le camp. J'en manquais de concentration. Et comme aucun camp ne me paraissait assez éloquent, je n'ai jamais su choisir entre mon père ni ma mère. Résultat, je suis bipolaire. Et attendez, pour les gens qui me connaissent dans la salle, c'est-à-dire personne. Pourtant, c'est vrai, le prénom de mon père, c'est Jackie, celui de ma mère, c'est Michel. On dit merci qui? Mais non, merci papa et maman, bande de cochons. Ça n'a pas été facile d'avoir un père juif, une mère allemande. Mon père adorait se coiffer la mèche vers le haut. Ma mère n'arrêtait pas de lui descendre la mèche vers le bas. Elle disait que ça faisait fureur à l'époque. Elle a mis du temps, celle-là. Ma mère aimait bien la moustache, mon père aurait bien voulu qu'elle se la rase. Ma mère adorait prendre le train, mon père pas, ça lui rappelait trop de mauvais souvenirs. Attention, je parle de mes parents, mais pour moi non plus, ça n'a pas été facile de se construire, hein. Imaginez-vous, rien qu'à l'école, il y avait un gars dont je tairais les origines pour pas qu'il y ait d'amalgame, il s'appelait Mouloud. Eh bien, on peut dire que le Coran n'est jamais passé entre lui et moi. C'est la partie jeu de mots. Et il continua à se mosquer de moi et me charria jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'au jour où j'alla à une ultime confrontation. Mais sur le chemin, je choa. Et puis sa sœur, une certaine Lindy Fada, essaya de me raisonner en me parlant de religion. Or que pour moi, Dieu est Allah, fois grand, mais aussi petit dans notre tête, à cause de l'ego, hein, qu'il faut d'ailleurs souvent ranger parce que les enfants les laissent traîner par terre. Ça va, vous me suivez? Merci pour cette tentative de... Parce qu'ici, je vous parle bien de l'ego, de notre surmoi qui prend parfois tellement de place dans notre tête et qu'il n'en espante à Dieu dans notre cœur. Ça, j'ai tout donné. Alors, je suis content. Ça va, vous aimez? Ah, moi aussi, je m'aime. Non, mais je fais vraiment le comique, là. Mais n'empêche que si j'étais vraiment tombé sur un SS pendant la guerre, il m'aurait dit « Faut s'appeler Garfinkel ?» Attendez, mais tout allemand, hein. Bon, on m'a coupé un petit bout. Oui, je suis sur un modèle décapotable. Je peux rentrer chez moi, hein, Non, dans la file, d'accord. Ah ben, j'aurais pris le train comme tous les autres. Par contre, j'aurais eu enfin mon étoile. C'est mitigé sur celle-là, hein. C'est mitigé, hein. L'humour, c'est comme les préliminaires. Il faut y aller, mais doucement. Non, mais si je parle d'étoile, je vous rassure, mesdames et messieurs, c'est parce que j'ai toujours voulu en avoir une sur Hollywood Boulevard. Oui, je sais, c'est un métier. Et d'ailleurs, pour ce faire, j'ai énormément travaillé le sourire américain. Je vous fais une petite démonstration. Étonnant, hein? Et puis, vous avez remarqué cette petite ressemblance avec... Ouais, excellent, merci, madame. C'est cool parce qu'on n'en avait pas... N'empêche, t'imagines, un Dujardin flamand qui t'aurait fait la pub Nespresso, mais une version flamande. Ça aurait donné... Mariken koffie alsjeblieft. Maar zonder melk, met ijssuiker. Nespresso. Wat?
J'avais pensé à une petite version, mais martiniquaise. Ma oui, je vais prendre un café, mais un café mais noir, c'est-à-dire sans sucre, sans lait, sans tasse et sans café. Oui, voilà ma oui, un verre d'eau. Nespresso, Wadé. Oh, vous êtes chaud ce soir, c'est incroyable. Je vous fais une dernière petite version. Allez, une version spéciale carnaval. Je vais prendre un café en caraï. Mais je vais prendre un café avec du lait, du sucre et un peu de croissant. Mais je brûle. Wadouche. C'est marrant parce que j'avais un pote brésilien qui me racontait toujours à Bruxelles ses soirées de la place Flagey à Saint-Gilles. Sauf qu'avec son accent brésilien, c'était « On a été à place Flagey à todos ces jours ». Il y avait des filles, on a bu un coup de chat, on a dansé la chambre. Mais tu sais, chez nous, Yuri, au Brésil, les filles, elles sont très spéciales. Entre les gens, elles ont un frein à main. On aime ça chez nous. Et entre nous, on peut dire que Dujardin m'a bien inspiré, hein, c'est vrai. C'est quand même le seul acteur français à avoir gagné un Oscar et qui, en plus de ça, me ressemble. Bon, on remarquera juste que pour qu'un acteur français gagne un Oscar, il doit tourner dans un film où il ferme sa gueule. Ah, les Parisiens devraient prendre exemple. Attention, j'adore Paris, hein, j'y vais souvent pour ma carrière, si on me le demande. Merci. Non, mais moi, attention, je suis prêt à tout, mesdames et messieurs. Hein. New York, Paris, Tokyo, Genappe. Si on me le demande, hein. Ah, moi, je suis prêt à tout, hein, même couché. Hein. D'ailleurs, s'il y a des productrices ce soir dans la salle, ou des producteurs, Hervé Weinstein, ce fameux producteur. Non, parce que vous l'avez vu, moi, à la base, je suis très souple, quoi. Ce serait quand même bête de ne pas en profiter. D'ailleurs, je suis tellement souple que j'ai toujours pensé être le fils spirituel de... Là, les testicules remontent dans le pantalon. C'est OK, je mange des légumes. Ça va, Rochefort? OK. C'est cool. Oh ouais, oh, diminue un peu la musique, c'est pas Jean-Claude qui se met sur la musique, c'est la musique qui se met sur Jean-Claude. OK, tu sais, j'adore les légumes, je l'ai déjà dit, tu sais, les légumes, c'est bon. Les légumes, ça fait le full cycle, you know. Ça pousse de la terre, la salade. Toi, tu prends la salade, tu la manges, tu la digères, OK? Après, ton corps, il meurt, c'est comme ça, c'est la vie. Tu vis, tu meurs, tu vis. La vie est longue, mais elle passe vite. OK, une fois que t'es mort, ton corps se fait enterrer dans la terre. Ton corps redevient salade. La salade a fait le full cycle, you know. Jean-Claude. En plus, j'adore l'eau. Tu sais, l'eau, c'est bon, c'est mou. Je bois de l'eau, je suis mou. Après, je marche pas sur l'eau, c'est normal. Je suis pas Jésus, je suis Jean-Claude. C'est mieux. OK. On me dit souvent dans la vie, Jean-Claude, t'es un chouette gars, mais c'est dommage. T'as pris tellement de drogue que pour te souvenir de ton nom, t'es obligé d'avoir ta casquette où il y a tes initiales écrites dessus. Je dis, OK, JCVD, je vois qui je suis qui je sais. Et puis moi, je m'en fous. Je connais plein de petits jeunes humoristes qui eux m'imitent sur scène. Et eux, c'est tout leur nom qu'ils doivent écrire. Alors, c'est qui le gagnant? Jean-Claude, mesdames et messieurs! Ouais! J'ai réussi! Merci Jean-Claude! Merci Jean-Claude! Jean-Claude! Aïe! Sinon, ça se passe bien. On m'a appris un truc. Que le spirit... Merci, madame. Merci. Voilà, merci, mesdames et messieurs. Merci. Merci.